Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans le matériel et les outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la saison automne. Donc c'est la leçon 5, la dernière leçon de notre formation. Je vous invite après à aller voir les autres épisodes si ce n'est pas déjà fait et la saison précédente qui était la saison été. Et rien qu'en changeant les couleurs des bijoux de la saison été, vous pourrez totalement les réutiliser pour cet automne, voire cet hiver. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les 3 premiers épisodes de cette formation étaient consacrés aux perles Miyuki Tila. Donc c'était des perles en verre de la marque Miyuki en forme de rectangle. Et on avait fait différents montages, différents enfilages avec ces perles. Aujourd'hui, on se concentre sur les délicats Miyuki et c'était le cas de l'épisode 4 également, où on avait fait un collier, un simple enfilage avec des Miyuki délicats. Pour ce dernier épisode, nous allons réaliser une bague. Je vais vous montrer comment on sertit un cabochon, comment on insère un cabochon dans un serti et on le referme. Donc ça paraît assez simple comme ça, mais il y a des petites astuces à savoir pour ne pas fixer son cabochon de travers par exemple. Et on va transformer ce serti en bague. Allez, c'est parti. Dans l'épisode 1, nous avions réalisé 2 bracelets avec un fermoir coulissant, avec des petites perles Tila. Ce sont des perles rectangles avec 2 trous. Dans l'épisode 2, nous avions utilisé les mêmes perles Tila pour créer des boucles d'oreilles. Dans l'épisode 3, nous avions réalisé un collier avec le reste de perles Tila. Et dans le 4e épisode, nous avions réalisé un collier avec une chaîne et des perles. Aujourd'hui, je vais réaliser une bague avec un serti pour cabochon et un tour en perles avec du fil élastique. Pour commencer, j'ai coupé 30 cm de fil élastique multibrin. J'ai pris du fil de la marque Elonga 0,30 mm. Le fil multibrin est un fil très fin et léger, très élastique également. Mais par contre, c'est un fil qui n'est pas fait pour les perles lourdes. Ça ira pour des petites perles de rocaille, pour mettre un tout petit peu de Tila. Mais si vous voulez faire un bracelet entièrement en Tila, je ne vous conseille pas forcément ce fil. Et si vous voulez faire un bracelet avec des perles un peu plus grosses que des rocailles 11-0 ou des délicats 11-0, ce fil ne conviendra pas non plus. Il est vraiment fait pour les perles très légères et très fines. Donc je commence par passer mon fil dans le trou de la bague et dans le trou symétrique. J'ai laissé un trou au centre. Je fais en sorte que mes 2 bouts de fil aient la même longueur. Et je vais pouvoir commencer à enfiler mes perles. J'ai choisi de prendre des rocailles 11-0, ce sont des perles que nous avons utilisées dans les autres épisodes, donc vous pourrez les réutiliser. J'enfile une rocaille 11-0 Miyuki sur chaque bout de fil. Ensuite, je vais intercaler des Tila. Pareil, ce sont des références que nous avions déjà utilisées. J'ai pris cette référence. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien vers toute la liste de matériel en description de cette vidéo. Et je vais continuer comme ça jusqu'à pouvoir faire le tour de mon doigt sans que ça serre mon doigt. Donc je teste et je peux faire le tour de mon doigt avec les perles, je vais m'arrêter là. Maintenant je vais passer les fils dans les trous en face de là où je suis passée au début. Et pensez bien aussi à finir sur les rocailles pour que ce soit symétrique. Attention à ne pas enrouler votre tissage et qu'il soit bien plat. Maintenant, je vais faire un double nœud chirurgien. Alors c'est comme un nœud normal, sauf qu'au lieu de faire un tour comme ça
et de serrer, j'en fais un deuxième. Et c'est tout ce qui change. Hop, je serre, j'en fais un deuxième et voire un troisième. De toute façon, ça sera caché. Maintenant, je vais couper mon fil et mettre une pointe de colle. Vous pouvez essayer d'utiliser un cure-dent pour être plus précis. Maintenant, je peux insérer mon cabochon. Et dans ce type de sertie, pour être sûr que le cabochon ne parte pas, il va falloir rabattre les griffes du sertie sur le cabochon. Donc là, celui-ci est un peu spécial, il y en a plusieurs de griffes, enfin il y en a un bon nombre, mais sur certains sertis, il n'y en a que 4 par exemple. Pour ça, je vais utiliser une pince avec bout nylon, donc c'est comme une pince plate normale, sauf que ça va permettre d'éviter de faire des marques sur le métal. On peut utiliser aussi une pince plate normale, il faut juste faire attention à ne pas griffer le métal. Donc je tiens bien mon sertie et mon cabochon en place. Je me sers du dos du cabochon comme support pour rabattre les griffes avec ma pince. Il faut y aller petit à petit. Si jamais vous avez un serti avec un cabochon et une griffe là, une griffe là, une griffe là, une griffe là, le mieux c'est de placer votre cabochon, de le tenir. Vous rabattez une griffe ici et une griffe en face pour que le cabochon soit bien équilibré et qu'il ne soit pas de travers. Parce que si vous faites comme ça, puis comme ça, vous risquez que le cabochon soit très enfoncé, très serré de ce côté-là et que ici il remonte. Donc en général on fait face à face. Merci à tous d'avoir regardé ce dernier épisode de notre formation bijoux débutant saison automne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré à créer vos bijoux. Si vous voulez une suite à ces formations, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous voudriez voir pour la saison prochaine. Quels bijoux faciles vous voudriez qu'on aborde, qu'est-ce que vous aimeriez savoir faire en restant sur quelque chose de facile parce que c'est le principe de cette formation. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye!